Hello, hello tout le monde, coucou, très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, bismillah. Allez, en direct de ma cuisine, on va faire une bonne narfissa parce que on est vendredi. C'est Jamoua. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait un bon couscous. Et là, je me suis dit, tiens, il me reste du poulet fermier. Je vais faire une bonne narfissa. Et puis, il fait pas très chaud aujourd'hui. Alors, ça motive à cuisiner. J'ai mis comme épices ici directement dans ma cocotte avec de l'huile, un mélange d'huile et d'huile d'olive. Et au niveau des épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre. Que je double ou même triple de quantité parce que je fais un plat familial et comme il va avoir un bon bouillon, voilà, on va rajouter une bonne quantité d'eau. Il faut toujours rajouter, voilà, en double, en triple au niveau quantité d'épices parce que c'est pas une petite sauce, on va avoir une bonne sauce pour justement saucer et avoir un bon bouillon. Voilà tout. Je vais tout mélanger et puis je vais mettre mon poulet. Et comme ça, je vais laisser un petit peu mariner le temps de faire ma pâte à msemen, pardon. Et après, je pourrai commencer la cuisson. Voilà, c'est très très simple à faire. Sauf, non, ça prend pas plus de temps que ça parce que franchement, c'est assez simple. C'est juste, voilà, souvent les gens, ils ont peur des plats bien familiaux comme ça, des grands plats. Mais non, c'est juste qu'en fait, voilà, on double, on triple les quantités. Et puis c'est tout. Là je vais faire à la main parce que je préfère et j'aime bien mélanger à la main. Je mélange tout. Comme je vous ai dit, je vais prendre mon poulet, hop, que j'ai lavé juste ici à côté. Puis je vais mettre tout ça, je vais cuisiner une partie à l'extérieur et une partie dans mon garage. La sauce, hop là, j'en mets de partout ici. À l'intérieur, j'aime bien ouvrir au niveau du blanc de poulet. Voilà. J'en mets vraiment partout, partout. Et là, je vais laisser bien mariner le poulet, c'est important. Parce que comme on rajoute une bonne quantité d'eau, là, je vais couper mon blanc de poulet aussi. Je ne vais pas le laisser comme ça. J'ai rajouté le blanc de poulet pour mes neveux, ils aiment bien le blanc de poulet. Et oui, je vous ai pas dit, ma soeur. Ma soeur et sa petite famille vont venir manger à la maison. Les enfants, vous êtes bien excités. Vous allez me chercher de la farine. L'avantage quand on habite à côté de la famille. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, je vais faire ça. Elle a fait deux trucs de farine. Deux paquets de farine. Elle a fait moitié de temps. C'est gentil, j'ai rien acheté, Inch'Allah. L'avantage quand on habite à côté de la famille, c'est voilà, j'ai plus de farine et je pensais pas. Moi, je vais faire le fissin. Mais j'ai pas de farine ou j'ai pas les lentilles. Et ça, c'est un essentiel pour faire le fissa. Allez, je vais couper, je vais laisser mariner tranquillement, je vais recouvrir. Et je fais ma pâte à msemen. Pareil, la pâte à msemen, il faut doubler ou tripler ou même plus. Ça dépend de la quantité que vous êtes. Voilà, moi pour le coup là, je triple la quantité qu'il me faut. Allez, une fois que j'ai mis mon poulet à mariner, c'est vraiment très important. Comme ça, en fait, il y aura du goût dans le poulet parce que souvent, c'est assez fade. Et puis, comme on rajoute une bonne quantité d'eau, voilà, il faut laisser un petit peu mariner votre poulet. Le soir, pour le lendemain, c'est encore même meilleur. J'ai lancé le Thermomix, même voilà, ça a terminé. Au niveau de la pâte à msemen, comme je vous ai dit, j'ai doublé, triplé les quantités en selon voilà, du nombre de personnes que vous êtes. Parce que ça va très très vite, vous allez voir de quoi je parle. Par la suite, je vous expliquerai. Et ici, voilà, avant de ranger la cuisine, et comme ça, je peux fermer la cocotte. Et puis mettre surtout en cuisson. Je me suis occupée des oignons, pareil. Les oignons, il en faut une bonne quantité. Pour 3-4 personnes, il en faut à peu près 3-4. Ouais, à peu près. Voilà, moi, je sais que j'aime bien, voilà, quand il y a beaucoup d'oignons, on les coupe en longueur, en lamelles. Et là, je viens d'allumer le feu, justement. Et je vais m'occuper du msemen.
Voilà, j'ai fait une bonne quantité. Je vais diviser en petites boules. Voilà. Il y a 2 façons de faire. C'est où vous faites le msemen traditionnel au niveau du pliage. Ou il me semble, une fois, je vous ai même montré. Oui, c'était avec ma maman à l'époque. Il y a au moins 2 ans de ça. Voire plus. Qu'il faut faire des toutes petites boules, mais vraiment des mini boules. Et étaler la pâte très finement, juste l'étaler et la poser sur la poêle. Voilà, sans faire le pliage du msemen comme une enveloppe, tout ça, non, pas du tout. Juste l'étaler, voilà, et la poser sur la poêle et superposer en fait chaque boule qu'on va étaler. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre de description. Si j'oublie pas, sinon vous me le rappellerez comme souvent. Désolée. C'est juste que j'oublie. Je vous promets, je le fais pas exprès. Après, vous me le dites, je vois les commentaires, tout ça. Vite, je rectifie. Vite, je mets les ingrédients, tout ça, tout ça. Je m'excuse. Je huile bien sûr la surface. Et ensuite, je vais laisser les petits pâtons de pâte laisser reposer parce que la pâte à msemen, il faut savoir qu'il faut toujours la faire un petit peu plus dure que d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez une certaine quantité d'eau, là, il faut réduire un petit peu en quantité d'eau. Voilà tout. Il faut que la pâte à msemen soit un petit peu plus dure. C'est pas vraiment une pâte à msemen traditionnelle. Il faut enlever un petit peu en quantité d'eau. Voilà, et laisser reposer tranquillement et surtout, voilà, on a le temps, c'est les vacances, tranquille. Là, j'ai mis de côté, j'ai commencé la cuisson, j'ai mis de côté les pâtons de pâte pour pouvoir justement remplir le lave-vaisselle. Alors voilà, toujours s'organiser au mieux pour ne pas se sentir débordé, surtout quand on reçoit soit de la famille, des amis. Toujours ranger au fur et à mesure, la petite vaisselle rangée, etc. pour ne pas en avoir de partout. Voilà tout. Allez, là, on va s'aider avec ma sœur parce que vous ne la voyez pas, mais elle était avec moi en cuisine de l'autre côté. Voilà tout. Et puis, oui, je vous avais dit que j'allais faire en fait une partie dans le garage, une partie à l'extérieur. Non, finalement, comme j'ai commencé la cuisson dans la cuisine, je me suis dit, allez, c'est bon, on va laisser là-bas. C'est juste au niveau de la sauce. Voilà. Et ici, par contre, le msemen, pour, je crois, la 3e fois ou 4e fois dans la semaine, je crois bien, vous me retrouvez encore dans le jardin avec cette petite gazinière. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, un réchaud, quelque chose comme ça, à base de petites de gaz, tout simplement. Voilà tout. On a fait le msemen à l'extérieur. Elles ont coupé. Voilà, alors, la rfissa, en fait, c'est du msemen avec une sauce, un bouillon, avec de la volaille. Là, ici, voilà, du poulet qu'on rajoute. Oui, j'ai rajouté aussi les lentilles que j'avais pas, que mon mari est allé chercher. D'ailleurs, 4 €, même plus, je crois, le paquet. Je vous dis pas, oui. Il disait qu'il n'en a pas trouvé et vraiment, ça a été très dur, quoi, d'en trouver. Voilà, 4 €. Bon, on va dire, peut-être, je sais pas, c'est pas la saison. Je sais pas. Bref. Alors, c'est du msemen, voilà, par la suite, qu'on déchire à la main, qu'on coupe à la main, soit au ciseau. La vérité, on n'aime pas du tout au ciseau. On l'a fait un jour avec ma maman. C'est comme des sortes de spaghettis et on préfère comme ça, voilà. Shaibin, arti, simple, traditionnel, c'est mieux. Ensuite, on met dans un grand plat, parce que voilà, nous on aime bien manger dans un grand plat, tous réunis ensemble. Je mets une partie, je sauce d'abord. Ensuite, je rajoute encore des msemen et je sauce bien cette fois-ci. Je rajoute le poulet et avec les oignons et les lentilles. C'est vraiment juste excellent. Je vous mettrai la vidéo détaillée qu'on avait faite avec ma maman. Là, vous aurez vraiment le détail pour voir la recette si vous voulez la reproduire. On se retrouve des semaines en avant. Voilà, vous me retrouvez avec mon gilet. Non, c'est vrai que parfois, je filme avec mon gilet malgré les fortes chaleurs. C'est parce que voilà, je peux pas sans, quoi, quand on voit mes bras comme ça. Mais c'est vrai que parfois, c'est très, très dur à savoir. C'est vraiment très, très dur de se filmer quand il fait très, très chaud.
pour quelqu'un qui porte le voile, tout ça, quand on montre une certaine partie voilà, de notre corps, c'est assez difficile. Juste pour ça, et rien que pour ça, s'il vous plaît, pour me motiver, n'oubliez pas le like, voilà, pour m'encourager, s'il vous plaît, à continuer. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Allez, ici, on s'occupe des boîtes de rangement, de conservation. Alors, pour ceux qui se demandent, celles-ci viennent de chez Stocomanie. Voilà, je les avais achetées l'année dernière. C'est un ensemble de 5 boîtes pour 11 € à peu près. Il faut savoir que l'année d'avant, c'est-à-dire en été 2021, oui, il y a 2 ans maintenant, ils les avaient mis carrément à 7,99 €. Souvent, c'est à cette période, c'est pour ça que je vous en parle et que j'avais filmé d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, mieux vaut tard que jamais. Puis là, on est en plein été. 2 années de suite, si je ne me trompe pas, ils les avaient mis en promotion. Alors, vous pouvez peut-être les trouver. Et souvent, voilà, c'était fin juillet, en août, quelque chose comme ça, qu'ils les avaient posés. Voilà. Pour, 8 €, il me semble, pour le lot de 5. Elles sont vraiment très, très bien. Elles sont pas, vous savez, c'est pas le verre hyper fragile, très fin. Non, pas du tout. Ce sont de très bonnes boîtes de conservation. Vous avez plusieurs formats. Et vous avez le couvercle bien hermétique avec le caoutchouc tout autour. Et c'est en bambou. Voilà, vraiment juste top. Je me suis dit, tiens, j'ai retrouvé ça dans mon téléphone. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. J'espère qu'en plus, voilà, j'en parle pas pour rien, qu'il y aura vraiment cette promo. Si toutefois, je la vois dans les prochains jours, je vous en parlerai. Je le dirai ici dans ma chaîne et puis je le dirai aussi en avant-première sur Instagram. Il n'y a pas de préférence, sauf que sur Instagram, c'est vrai que c'est souvent en direct, quoi. C'est tout de suite, je fais une story et les filles, méga bon plan, il y a ça, il y a ça. Voilà tout. D'ailleurs, il y a un méga bon plan, tiens, j'y pense, actuellement, et je l'ai mis en story. Voilà, c'est jusqu'à demain 17h, c'est pour gagner 150 €. Oui, c'est pas négligeable. Si vous voulez savoir de quoi je parle, venez me voir sur mon compte Instagram. Vous allez me voir en story. Je l'ai posté là il y a quelques heures encore. Je le poste tous les jours là en ce moment jusqu'à demain 17h. Voilà tout, si vous voulez gagner 150 € et franchement, c'est juste un méga bon plan. Alors allez-y, je vous attends en story sur Instagram. Allez, je nettoie. Si vous observez bien, oui, il y a bien quelques semaines en arrière parce que ce coin ici, j'ai complètement changé. Je l'ai ramené de l'autre côté, voilà, de l'évier. Et puis voilà, j'avais besoin un petit peu de faire un petit rangement. Et puis au final, quand j'ai rangé, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je changerai. Finalement, ça va vraiment pas là. Au niveau, c'est vrai que c'est difficile en fait d'agencer quand il y a un meuble dans le coin. Je sais pas, je trouve qu'il y a une profondeur en fait où c'est pas vraiment accessible, c'est pas vraiment fonctionnel. J'avais mis ici au départ ma machine à café et puis au final je l'ai mise de l'autre côté, puis je vous avais filmé ça quand j'avais fait un grand nettoyage juste avant les vacances de la cuisine. Mais de toute façon la cuisine, voilà, c'est de l'entretien, hein, c'est tout le temps et ne jamais lâcher. Voilà, des fois j'oublie un petit peu que je filme, alors je me mets un petit peu en avant comme ça et puis au final on voit bien ma tête sans mon voile. J'aime bien avoir tout à proximité à côté de ma machine à café, d'ailleurs que je dois changer parce que avant qu'elle me lâche, oui. Et puis au final le café est bon, mais voilà, j'aimerais en fait une machine à café qui m'offre d'autres choses que du café expresso. Voilà, pour vous faire comprendre. Allez, là on se retrouve par contre le même jour que la Arfissa, ou même je pense plutôt le lendemain, avec le rangement des épices, parce que j'ai lavé tous les pots à épices, que ce soit pour ma cuisine d'extérieur, celle qui est dans le garage, ma deuxième cuisine, et les pots d'ici. Voilà, les pots qui me servent dans ma cuisine
d'intérieur, là, celui-ci que je remplis, viennent du Maroc, mais vous en trouvez de partout, AliExpress, Amazon, Chine, vous en trouvez vraiment de partout, partout. Mais c'est vrai que je les avais trouvés au Maroc un peu moins chers qu'ici. Et puis au niveau des petites cuillères en bois, AliExpress, voilà. Ou Amazon aussi, voilà, vous en avez à comparer les prix, les quantités, parce que des fois ça se vend par 10, par 20. Voilà, faites une petite comparaison sur le net et puis vous pourrez voir. Mais pareil, franchement, je suis contente parce que le verre est assez épais, le couvercle en bambou, vraiment voilà le même style que mes grandes boîtes que j'ai achetées à Stokomani. Au niveau du meuble à épices, le tiroir à épices, franchement, rien à dire. Je suis vraiment très contente. Voilà, je privilégiais des... Et puis, je suis contente parce que je les avais déjà. Des pots à épices plutôt assez gros comme ça, que mettre des tout petits, que ça bouge dans tous les sens. Mais vraiment, j'étais bien contente puisque ceux-là, je les ai depuis l'été dernier. Voilà, et je me suis dit, j'espère que ça ira. J'étais pas très sûre, c'est vrai que j'avais même pas fait un petit test comme ça, voilà, en magasin, à Ikea, quand j'ai fait la conception. Pourtant, je suis partie plusieurs fois à Ikea, avant de la voir, cette cuisine. Et je suis contente parce qu'une fois qu'on l'a installée, ça allait vraiment tout pile. Ensuite, je vais m'occuper des petits bouillons, là, comme ceci, des cubes de bouillon. Je me suis dit, tiens, au lieu que ça traîne dans l'emballage, que ça reste comme ça et puis que ça bouge un petit peu dans tous les sens. J'ai encore des petits pots. D'ailleurs, les petits pots viennent de chez Action. Ceux-là, vous les trouvez, vous en avez vraiment des jolis aussi. Vous en avez des fois un petit peu avec des reflets, tout ça. Vous en avez franchement de très jolis Action aussi. Voilà tout. Allez, on finit de ranger, on remet de l'ordre. Toujours de l'entretien dans cette cuisine. Quand on cuisine, on n'a pas le choix. Toujours. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci beaucoup. Merci de prendre du temps, de me regarder. Merci infiniment et de m'écrire. C'est vraiment très sympa, voilà, avec amour. Merci du fond du cœur. Ici, j'écris voilà ce qui me manque parce que là, il me restait une boîte vide et effectivement du cumin que j'ai pu acheter aujourd'hui. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Slama.